métier d'avenir, c'est soit un métier ancien, mais qui est toujours en tension. Donc aujourd'hui, être plombier, je dirais, c'est toujours, ou être boucher, c'est toujours un métier d'avenir parce que c'est des métiers pour lesquels on a du mal à recruter. Ça peut être des métiers récents, mais pour lesquels on a énormément de débouchés en termes de recrutement. Donc là, on a pris par exemple le métier de data analyst, les métiers de cybersécurité. Ça peut être un métier qui est actuellement émergent, mais qui risque de recruter dans les années à venir. Et puis, ça peut être aussi un métier qui n'existe pas vraiment encore, mais dont on sait qu'il sera certainement un métier d'avenir. On a pris les métiers, par exemple, de lien entre l'éthique et l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est vraiment, je dirais, protéiforme, je dirais, les métiers d'avenir. Il y a à la fois des métiers anciens, entre guillemets, mais pour lesquels on a toujours du mal à recruter, des métiers qui sont émergents. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que sur Job IRL, quand vous allez dans les communautés par métier, on a fini par appeler ça les métiers coup de cœur, parce que justement, les métiers de coup de cœur, ça reprend toutes ces idées de métiers du passé, du métier de l'avenir, mais enfin qui sont des métiers, je dirais, qui méritent d'être regardés par les jeunes, parce qu'a priori, ça recrute dans les années à venir. Voilà. Alors, on a un petit quiz qu'on fait généralement avec les jeunes qui du coup, je voulais laisser. Par exemple, est-ce que vous pensez que le métier de couvreur est un métier d'avenir? Alors là, vous êtes sur mute, donc c'est pas évident. Mais oui, en effet, le métier de couvreur est un métier d'avenir parce que avant que une IA ou un robot soit couvreur, ben, c'est pas évident. Donc, en effet, oui, le métier de couvreur, par exemple, est un métier d'avenir. Est-ce que le métier de domoticien est un métier d'avenir? Eh bien, là aussi, c'est un métier d'avenir parce que les maisons, les habitations, les bureaux intègrent de plus en plus de domotique et demain intégreront de plus en plus justement d'objets connectés, de services connectés. Et donc, oui, la domotique est un métier d'avenir. Est-ce que le métier de taxi est un métier d'avenir? Bien, comme je mettais, peut-être pas. Parce que vous voyez, cet été, j'étais aux États-Unis et aujourd'hui, comme vous le savez, aux États-Unis, et ça arrive en Europe puisque c'est en train d'arriver à Londres, il y a énormément de taxis autonomes. Alors, on voit d'ailleurs, il y a eu récemment une coupure d'électricité à San Francisco et du coup, toutes les voitures autonomes étaient coincées dans les carrefours. Mais aujourd'hui, la moitié des taxis, notamment à San Francisco, à Los Angeles, sont des voitures autonomes. Donc, on n'est pas certain que le métier de taxi soit un métier d'avenir. De la même façon, les robots de livraison Amazon sont de plus en plus nombreux en Californie. Et donc là aussi, moi j'en ai vu beaucoup dans les rues de San Francisco et de Los Angeles qui transportent les colis Amazon dans les rues. Donc on voit bien que même des services aujourd'hui qui nous semblent faits évidemment par des personnes peuvent demain avoir, je dirais, une forte concurrence de robots ou de voitures autonomes, par exemple pour les taxis. Alors, pourquoi les métiers changent? Bah, les métiers changent parce qu'on a trois grandes révolutions, je dirais, au sein de notre société. On a une révolution technologique, donc notamment par le numérique, par l'intelligence artificielle. On a une évolution démographique très forte, on y reviendra, et des grands changements démographiques qui ont un fort impact sur les métiers. Et on a beaucoup d'évolutions dues aux enjeux du développement durable et notamment de l'écologie. Donc, c'est ces trois grandes évolutions qui procurent énormément d'évolutions sur les métiers. Alors, quand on parle d'évolution technologique et numérique, donc là, ça touche les métiers du big data. Alors, pour ceux qui ne sont pas, parce qu'en fait, parmi les mentors, là, il y a peut-être des gens qui sont très en lien, je dirais, avec ces sujets-là, et puis d'autres moins. Donc, tout ce qui concerne le big data,
ce sont tout ce qui concerne les données à grande échelle dans le numérique qui justement permettent de faire de l'analyse de données et qui permettent de donner naissance, je dirais, à tout ce qui est du domaine de l'intelligence artificielle. Donc tous les métiers liés au big data ben, sont des métiers aujourd'hui fortement recherchés par les entreprises. Les métiers, bien sûr, liés à l'intelligence artificielle, les métiers liés à la robotique, surtout qu'aujourd'hui, la France cherche à se réindustrialiser. Vous savez qu'il y a tout le plan France 2030 où il y a eu des milliards d'investis dans les métiers, justement, de l'industrie, de l'intelligence artificielle, du numérique pour les années à venir, tout ce qui est autour des objets connectés, ce qui est aujourd'hui autour de la cybersécurité. Et sur la droite, on a mis aussi des types de métiers. Et donc, tous ces métiers-là, aujourd'hui, a priori, recrutent beaucoup. Alors, on voit que là aussi, c'est pas si simple. C'est pour ça que parler de métiers d'avenir, je dis toujours, si on veut être intelligent, faut pas avoir des vérités absolues. Parce qu'on voit, vous voyez, il y a des années, moi, quand j'ai lancé Job IRL, il y a 10 ans, on disait qu'en Europe, on cherchait 900 000 développeurs en informatique. Et aujourd'hui, on voit déjà qu'on recherche beaucoup moins de développeurs en informatique parce qu'aujourd'hui, l'IA développe elle-même du code. Et donc, on cherche, il y a déjà moins de développeurs en informatique recherchés qu'il y a 10 ans parce que des gens qui ont des plus faibles niveaux de qualification sur ces métiers-là, ben aujourd'hui sont moins recherchés parce que l'IA est capable de développer du code. Et donc, on va chercher plutôt des gens très formés, capables d'utiliser l'IA, et des gens qui ont des niveaux de formation moins développés, ben, eux vont être petit à petit remplacés par l'IA. Et on voit très bien, parce que ils ont toujours, je dirais, un temps d'avance sur nous sur ces sujets-là. Aux États-Unis, il y a une baisse forte du recrutement en développement informatique et aussi du développement des jeunes diplômés. Il y a eu aussi des chiffres assez négatifs récemment au niveau en Angleterre sur l'emploi des jeunes. Donc, métier d'avenir, oui, mais avec des bémols, puisque ça évolue tellement vite qu'il est important de se tenir très à jour, puisqu'on voit des évolutions même au niveau de ces métiers-là, dues à l'intelligence artificielle. Alors, un petit zoom, je dirais, sur les femmes, puisque bah, chez Job IRL, on est là, je dirais, pour lutter contre toutes les discriminations et notamment celle auprès des jeunes femmes. Et on sait très bien que les métiers du numérique sont fortement pris, je dirais, par les garçons et beaucoup moins par les filles. Et que quand dans les années 50, les femmes allaient quasiment autant dans les métiers de l'informatique que les hommes, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est pour ça que d'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà impliqués dans notre programme Tech pour toutes pour faire du mentorat auprès des jeunes filles dans la tech, pour dire aux filles, bah, justement, comme il y a quand même beaucoup d'opportunités d'emploi dans la tech, allez vers ces métiers parce que, il y a beaucoup de recrutement. Et donc, motiver les filles à aller vers tous ces métiers voilà, de la tech, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et autres, puisque ça recrute beaucoup. Il n'y a pas de raison que les filles ne saisissent pas les opportunités d'emploi. Et surtout, je dirais qu'en termes d'inégalité, il n'y a pas de raison aussi que tous les services de demain, que ça soit dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, ne soient pas pensés aussi par des femmes qui constituent la moitié de l'humanité. Alors, l'industrie 4.0, donc comme je vous disais, dans le cadre de tout le plan France 2030, ben, on a besoin énormément de jeunes pour aller vers les métiers de l'industrie. Dans le cadre de France 2030, il y a eu beaucoup de formations de créées dans le secteur de l'industrie. Donc, il est très important que les jeunes regardent, je dirais, avec beaucoup d'intérêt l'industrie, parce qu'aujourd'hui, l'industrie recrute et a beaucoup de mal à recruter parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui ont envie d'aller dans les métiers de la maintenance industrielle, dans tous les métiers de la robotique.
vers les métiers d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs peinent à recruter des jeunes, peinent à recruter des filles aussi. Donc, il faut absolument que les jeunes, je dirais, s'intéressent à ces filières parce que ça recrute énormément. Euh, donc, sur les métiers aussi en lien avec les transformations technologiques, bah, il y a les métiers du e-commerce. Alors, on a beaucoup de jeunes qui veulent aller dans le marketing digital. Vous en avez peut-être parmi les jeunes que vous accompagnez. Alors, à la fois, c'est des métiers qui recrutent beaucoup, mais où il est important que les jeunes aient des formations solides. Parce que faire du marketing digital, c'est pas faire du marketing comme hier, mais c'est d'avoir des très fortes compétences sur les métiers qui permettent d'apporter davantage de visiteurs sur les sites internet, sur les sites d'e-commerce. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les métiers de traffic management, aussi de traffic management lié au, à tout ce qui est intelligence artificielle, hein, toutes les plateformes type ChatGPT et autres. Et puis, c'est tous les métiers liés à la logistique, liés au transport, puisque le e-commerce conduit beaucoup d'évolution des métiers sur le transport et la logistique. Alors, grande révolution aussi, c'est tout ce qui est dû aux facteurs démographiques. Donc, les facteurs démographiques, ils sont à la fois, alors, ils sont à la fois, je dirais, évidents, mais parfois contradictoires. C'est-à-dire que la population mondiale grossit et va beaucoup grandir jusque dans les années 2050. Donc, on va être près de 10 milliards en 2050. Mais en même temps, on voit qu'on a déjà des fortes baisses démographiques, que ce soit en Europe, en Chine. Vous savez que la Chine, ils vont être que 700 millions à l'horizon, je crois, 2100. Donc, si vous voulez, à la fois, on va dans les années à venir faire face à une forte croissance démographique et en même temps, il faut déjà préparer les fortes diminutions démographiques à venir et surtout vieillissement de notre population. Puisque en France, pour la première année en 2025, il y a eu plus de décès que de naissances. Donc, par exemple, ça va conduire à beaucoup de tensions et sur les métiers du vieillissement. Donc, on va y venir plus tard, mais tous les EHPAD, tous les métiers autour du vieillissement, de la santé, ben, vont être en forte tension en France. En même temps, il y a eu un boom de tout ce qui est du domaine de l'éducation, de la formation en France. Donc là, on va bientôt atteindre un pic et puis après, on va avoir une chute démographique. C'est pour ça que notamment, par exemple, dans l'éducation nationale, on parle énormément de fermeture des classes parce qu'en effet, il y a une baisse démographique forte au niveau déjà des petites classes, puisqu'il y a moins de naissances que dans les années passées. Donc, toutes ces évolutions démographiques ont une très forte conséquence. Alors, la croissance démographique à venir au niveau mondial aura une forte conséquence sur l'agriculture, puisqu'il va falloir nourrir bientôt 10 milliards d'humains sur Terre, gérer des ressources pour 10 milliards d'humains sur Terre au niveau de l'eau, voilà, des grandes ressources mondiales, je dirais, qui vont faire face à cette croissance démographique. Donc, les métiers du grand âge, je vous en ai déjà parlé, mais c'est tous les métiers du soin, c'est tous les métiers de l'accompagnement, notamment en France, là, qui vont être extrêmement importants. Donc, tout jeune qui s'intéresse à ces filières-là, je dirais qu'il fonce, il n'aura pas de problème d'emploi. Et puis, il y a tous les métiers en lien avec l'écologie, puisque, bah, comme vous le savez, malheureusement, face au réchauffement climatique, on a beaucoup d'attentes sur ces métiers-là, avec donc tout ce qui est du domaine de l'énergie. Alors, en France, il y a un fort lien avec le nucléaire, puisque la France, vous savez, est très forte sur le nucléaire et on voit bien aujourd'hui, je ne sais pas pour ceux qui suivent les études de Jean Covici, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a un fort choix en France fait au niveau du nucléaire, parce que c'est quand même une des fortes solutions pour générer de l'énergie
à moindre coût, je dirais, écologique. Après, il y a tout ce qui est... donc d'ailleurs, en France, maintenant, on a des universités du nucléaire pour préparer justement les jeunes et les moins jeunes à avoir des métiers autour du nucléaire parce qu'on manque vraiment de compétences sur ces métiers-là pour les années à venir. Il y a tout l'éolien, les biomasses, l'hydrologie. Et puis après, il y a tous les métiers autour de l'eau, traitement de l'eau et traitement des déchets, et puis tous les métiers du recyclage qui sont fortement attendus, je dirais, pour toute cette économie verte d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Et d'ailleurs, ce week-end, je lisais une étude très intéressante qui expliquait que on va peut-être être face un peu à un mur de l'intelligence artificielle dès 2030, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle a un tel coût en termes d'énergie, puisque à la fois il y a un coût énorme des data centers en termes d'électricité et puis de refroidissement de ces data centers, qu'en fait, quand on parle d'intelligence humaine remplacée par l'intelligence artificielle, en fait, moi je dirais que c'est plutôt rassurant, mais ça risque de ne pas arriver, parce qu'en fait, on n'aura pas l'énergie suffisante pour arriver à un niveau d'intelligence artificielle aussi développé qu'on a pu l'imaginer, parce qu'en fait, on va manquer d'énergie, on va manquer pour arriver à un niveau d'intelligence artificielle aussi développé, et donc on va peut-être être très vite à un mur à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est très dur de parler de l'évolution des métiers, parce qu'en fait, il y a tellement de conséquences de l'évolution de tous ces métiers que si ça se trouve, les évolutions qu'on pourrait imaginer aujourd'hui ne vont pas vraiment arriver, vous voyez. Donc, c'est pas si évident de prévenir l'avenir. Voilà. Bon, il y a des grandes données, mais on est un peu sûr de rien, moi, je pense. Voilà. Et si on veut vraiment réfléchir, bon, c'est pas évident. Alors après, il y a tous les métiers, d'autres métiers liés à l'économie verte, hein. Tous les métiers au niveau du forestier, tous les niveaux au niveau du littoral, au niveau là aussi de la gestion de l'eau. On voit aujourd'hui les inondations en France. Ça amène énormément de métiers autour de l'urbanisme, autour de tous les chefs de projet, justement, sur tous ces problèmes une fois de plus, hein, de gestion de l'eau, d'éco-conception, des cycles de la nature, des cycles de l'eau, enfin voilà. Donc là aussi, pas mal d'opportunités d'emploi euh, pour les jeunes. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça c'est les grandes données, je dirais, de l'évolution de notre société. Mais l'évolution de notre société, c'est malheureusement la géopolitique qui fait que la défense et la sécurité recrutent énormément. Et donc, Job Birel, qui travaille déjà avec l'armée de terre, qui travaille déjà avec la marine nationale et autres, ben, on voit bien que dans les années à venir, la défense va fortement recruter. Donc là aussi, tout jeune qui s'intéresse à ces secteurs-là, ben, qu'il n'hésite pas parce que l'armée recrute énormément. L'enseignement qui peine à recruter, alors même si l'enseignement en termes de nombre de professeurs va moins recruter, mais enfin globalement aujourd'hui, on cherche des enseignants. Le BTP, hein, on a une crise de l'immobilier qui fait que le BTP recrute. L'agroalimentaire, puisque comme je disais, il va falloir recruter, enfin nourrir des milliards d'humains sur Terre, donc l'agroalimentaire a besoin de se développer. Moi, je pense que l'artisanat est un secteur d'avenir face au développement de l'intelligence artificielle, parce qu'avant qu'on ait un plombier remplacé par une IA, comme je disais tout à l'heure, un couvreur, un coiffeur, enfin voilà, beaucoup de métiers qui sont quand même vraiment des métiers de proximité et je dirais réels, hein, qui sont très difficiles à remplacer par l'intelligence artificielle. Comme je le rappelais tout à l'heure, l'industrie. La France est un pays de la gastronomie. Voilà, on est vraiment l'un enfin, on est le meilleur pays, je dirais. On est un pays d'accueil de touristes, un des premiers pays touristiques au monde.
Lyon, capitale de la gastronomie au niveau mondial et partout en France, on a des métiers de bouche. Donc là aussi, tout jeune qui s'intéresse à ces métiers-là, on a du mal à recruter, on cherche des jeunes. Donc, toute de bonne volonté dans ces métiers-là, j'ai envie de dire, est bienvenue. Voilà. Voilà pour. Alors, moi je rappelle, ce qu'on je peux vous rappeler, c'est que sur Job IRL, vous avez beaucoup de contenu sur les métiers d'avenir. Donc, n'hésitez pas à aller les lire si cela vous intéresse dans notre partie conseil info de Job IRL. Et puis, tous ces pros sur des métiers qui sont, donc pour rappel, que les jeunes peuvent contacter pour poser des questions plus précises sur les métiers, sur les grands secteurs. J'ai envie de dire, si même personne n'a des réponses toutes faites et évidentes, mais il est certain qu'un professionnel dans son secteur a peut-être plus d'idées que quelqu'un qui connaît moins bien un secteur. Et là, je vous ai laissé aussi les conseils qu'on donne aux jeunes. C'est toujours donc de se dire, c'est qu'un jeune qui a une vraie passion, bah, faut qu'il tente sa chance. Moi, je pense qu'un jeune qui a une véritable passion, faut qu'il tente sa chance parce que voilà, on est sûr de rien. Et puis quelqu'un de très bon dans son secteur, j'ai envie de dire, quel que soit son secteur, peut réussir. Qu'il est toujours important donc de s'informer sur l'évolution des métiers. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est que les jeunes s'informent sur les véritables débouchés des formations. Parce que vous voyez, sur les métiers de l'informatique, de l'intelligence artificielle, qui par exemple paraissent évidents, après, on voit bien que les entreprises, par exemple en informatique, recrutent principalement des bac+5 et recrutent moins des jeunes qui ont des niveaux de formation moins élevés. Donc, c'est pas tout de se dire, tiens, je veux un secteur d'avenir. C'est aussi, est-ce que, même si je vais vers un secteur d'avenir, la façon dont j'y vais me permettra réellement de trouver un emploi dans les métiers qui recrutent véritablement. Et ça, c'est vraiment des questions importantes à se poser. Voilà. Et puis pour le reste, bah, écoutez, je suis prête à répondre à vos questions. Donc, je vous fais une présentation pas trop longue pour qu'on ait un temps d'échange parce que ça suscite peut-être des Alors, moi, je n'entends plus. Est-ce que... Oh mince. Les micros sont coupés. Estelle, Ah. votre micro est coupé. Bon, alors c'est Julie. Ouais. Non, je Ah, lisais d'où l'importance de la formation générale par Gilles. Il est certain que plus on a une formation solide qui va permettre de s'adapter, de s'adapter à tout type, je dirais, de métier, bah, mieux c'est, parce qu'on est dans aujourd'hui, on est dans une auto-formation continue, quoi. Et on voit bien que les gens qui ont une formation de base solide, bah, aujourd'hui, se forment beaucoup plus facilement à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils vont prompter plus facilement dans leur secteur. Il est certain, plus on a un niveau de formation élevé, plus on est capable de s'auto-former, d'apprendre continuellement. Donc ça, c'est certain. Est-ce que vous avez des questions? C'est très ouvert, hein, n'hésitez pas. alors, je Là, pense que là, normalement, vous pouvez tous je vois individuellement réactiver votre Yves, micro, a main priori. levée, quelqu'un qui Oui. s'appelle Mossard, monsieur. Vous pouvez Alors, rouvrir votre micro. Tous les micros sont Oui. ouverts normalement, Julie. Oui, Ah, oui, monsieur, oui, bonjour. oui, oui, c'est bon. Bonjour, ouvert. je suis un petit nouveau et j'ai une question qui concerne plutôt en fait la formation. Ouais. C'est-à-dire, c'est quel conseil donner à un jeune qui cherche une alternance BTS plutôt dans le domaine de la domotique, Ouais. mais qui va avoir tendance finalement à succomber aux sirènes des écoles qui finalement
finissent par draguer les étudiants plutôt que l'inverse. Ouais. Et quelle différence entre les diplômes du RNCP et les diplômes d'éducation nationale, et comment sont-ils accueillis par les entreprises? Est-ce qu'il y a un moyen Ouais. de savoir ce que recherchent les entreprises? Alors, c'est une très bonne question. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les diplômes RNCP, en fait, c'est les diplômes qui sont faits généralement en alternance, j'ai envie de dire, qui sont validés par eux, le ministère du Travail. En fait, les titres RNCP sont des titres du ministère du Travail. Alors, parmi les titres RNCP, alors déjà, le fait qu'une école ait un titre RNCP, c'est mieux que le fait qu'elle n'en ait pas, parce que ça Oui. prouve qu'elle a déjà rempli énormément de questionnaires du ministère du Travail, c'est qu'a priori, elle a été auditée. Donc, a priori, c'est déjà un diplôme plus qualitatif, pardon, que si c'est un diplôme qui n'est pas validé. Après, parmi les titres RNCP, il y a toutes les catégories d'écoles en termes de qualité. Donc, il y en a qui sont très bien et très reconnus par les employeurs, et puis il y en a qui vont l'être moins. Donc, c'est là où ce qui est important, c'est idéalement d'échanger avec des DRH, des professionnels de ce domaine-là, pour savoir si c'est une école qui est reconnue, qui est considérée sérieuse, ou pas. Et puis, c'est là aussi, si on est sur un métier en tension, une école un peu moins qualitative va peut-être pas empêcher de trouver du travail, parce que comme on a du mal à trouver des gens, de toute façon, il faut bien en recruter, j'ai envie de dire. Et puis à l'inverse, quand il y a trop de jeunes par exemple, je reprends l'exemple des journalistes. Aujourd'hui, vous avez quelques écoles reconnues par l'enseignement supérieur sur les métiers de journaliste. Vous avez des écoles pas du tout reconnues. Donc, sur un métier où il y a si peu de débouchés, si en plus vous faites une école peu reconnue et même pas reconnue par la profession, vous avez peu de chances de trouver du boulot, quoi. En revanche, en maintenance industrielle, où on a du mal à recruter, si vous faites une formation qui est quand même pas mal, j'ai envie de dire, vous risquez de trouver du travail, parce que de toute façon, on cherche des jeunes. Donc, vous voyez, c'est Mhm. là aussi, c'est la loi de l'offre et de la demande, quoi, en fait. Ok. Après, par exemple, tout le monde parle de cybersécurité. Il y a plein d'écoles qui sont ouvertes en cybersécurité, mais une école entre guillemets, de mauvaise qualité en cybersécurité, c'est pas si évident de trouver une alternance et un job, parce que un employeur va chercher un bac+5, va chercher voilà, des jeunes qui sont quand même formés et en capacité de faire de la véritable cybersécurité, et pas juste avoir un diplôme logoté cybersécurité. Mhm. Donc, c'est là où il n'y a tellement pas de vérité. C'est pour ça que notre sujet est si compliqué, hein. Moi, j'ai pas de. Enfin, vous voyez, les gens qui assènent des vérités dans notre domaine, moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu facile, quoi. Donc voilà, même sur des métiers qui sont en tension, il faut en effet quand même vérifier qu'il y a de l'avenir, quoi. L'ancienneté d'une école en question peut être considérée comme un critère de qualité? Plutôt, hein. C'est sûr que c'est plutôt un gage de qualité qu'une école très Mhm. récente. Ça, c'est certain. Mais Ok. bon, Oui, oui. Mhm. voilà. Donc, c'est C'est aussi sûr que récemment, pardon, juste pour finir, récemment, avec le boom de l'apprentissage, il y a tellement d'écoles qui sont ouvertes et il y a tellement de mauvaises écoles qui sont ouvertes qu'il est certain que, voilà, c'est rarement un gage de qualité, ouais. Ok. Bien, merci. Je crois que Gilles, vous aviez Ouais. levé la main. Ah, Gilles, vous avez votre micro coupé. Je pense que vous Oui, êtes... désolé. Voilà. En lien avec votre réponse, je voulais attirer votre attention en ce qui me concerne. Moi, je suis plutôt dans les métiers autour de la gestion, donc école de commerce notamment, et université. Je voulais attirer votre attention sur
un certain nombre d'écoles pièges qui ont Ouais. recruté énormément d'étudiants avec la perspective d'alternance et avec la chute énorme des primes qui ont été faites par l'État, avec raison certainement, parce que ça coûtait très cher. Un grand nombre de ces alternances ne sont plus possibles, ou tout au moins ont énormément diminué. Donc vous avez des écoles de commerce qui ont attiré des étudiants, dont j'en ai eu quelques-uns par Job IRL, et qui se retrouvent avec des montants de 10 000 euros par mois à Bah, bien devoir sûr. payer, et ce qui n'est pas notre public. Notre public ne peut pas faire ça, quoi. Exactement. Bah, on a récemment d'ailleurs organisé une table ronde sur le sujet avec France Travail, le MEDEF et le haut-commissaire aux compétences chez Job IRL, justement pour parler de ce sujet, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors les enfants de CSP+, comme on dit, bah, les parents finissent par payer des formations, quitte à s'endetter, mais enfin, bon an, mal an, ils arrivent à financer la formation, alors que les enfants de milieux défavorisés sont contraints d'arrêter leurs études. C'est certain. Et c'est un vrai problème. Alors, dans la conversation, il y a une question sur, en parlant du numérique, est-ce qu'on a Ouais. un retour sur l'école 42? Bah, l'école 42, je dirais, c'est à mon sens la meilleure école de ce type d'école du numérique sans diplôme préalable, puisque l'école 42 sélectionne fortement les jeunes. C'est vraiment pas une école qui est ouverte à tous, hein, pour que il y a un micro qui est ouvert, Il y a ça un fait bruit, ouais. ouais, il y a un bruit. Ouais. Donc en fait, l'école 42 sélectionne fortement les élèves. C'est une formation en 3 ans. Donc je dirais c'est relativement qualitatif. Après, il est certain que c'est toujours mieux de faire une vraie école qui donne un diplôme d'ingénieur. Voilà, mais à chacun de faire aussi selon ses possibilités, quoi. Il y a des mains qui restent levées. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Santamaria? Ouais. Vous avez votre micro. Voilà, Voilà, super. voilà. J'arrivais pas à le réactiver. Je voudrais signaler quand même que l'évolution professionnelle, enfin, oui, l'évolution professionnelle est liée quand même à la possibilité de bouger géographiquement. Donc, c'est quelque chose quand même qui impacte, enfin, les jeunes, des fois, sont très limités sur ce genre de choses, premièrement. Deuxièmement, un début de carrière, un début de rentrer dans le monde professionnel, il faut quand même l'inscrire dans une évolution, c'est-à-dire dans une vie entière, faire entendre aux jeunes qu'on passe d'un métier à un autre métier, qu'on ne passe pas nécessairement, on ne débarque pas nécessairement dans le métier sur lequel on a été formé. C'est-à-dire qu'une formation, si elle est sérieuse, permet des évolutions. Et moi, je crois qu'il est important Ouais. de dire aux jeunes que c'est la qualité de leur investissement, la qualité de la formation et la qualité de leur investissement dans ce qu'ils font dans la constitution de savoir-être à côté des savoir-faire et des savoirs qui est importante parce qu'on ne va pas nécessairement sur les métiers où on pense au départ et puis de toute façon on n'y restera très certainement pas. C'est sûr qu'on n'y restera pas, quoi. Il y a assez peu Ah de ben, gens, il y a moins de gens qui restent toujours sur les mêmes choses, quoi. Et ouais. puis ensuite, on bouge géographiquement pour un paquet de raisons, à cause de soi, de sa famille, de son conjoint, enfin, d'un paquet de raisons. Donc à partir de là, les jeunes, il faut quand même, je pense qu'il faut les rassurer et leur dire que c'est quand même aussi une question de positionnement, de façon dont on appréhende ces études plutôt que de simplement un simple choix. Le choix de l'importance, hein, je ne le nie pas, hein, mais Ouais. ce n'est pas le seul élément, me semble-t-il. Voilà. Oui, puis d'être constamment curieux, prêt à s'auto-former, c'est capital aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on se met tous, moi la première, à travailler avec de l'intelligence artificielle. Si on n'est pas curieux, si on ne le cherche pas soi-même, personne ne nous l'amène sur un plateau, hein, c'est certain. Et si je peux me permettre pour compléter, votre rôle à tous de mentor de ce point de vue-là est vraiment clé parce que Ouais, justement sur tout ce qui est accompagnement au savoir-être, accompagnement à la réflexion, au fait de se dire bah oui, on peut avoir 18 ans, choisir une voie et peut-être que 10 ans après, on sera complètement dans un autre secteur et on aura fait autre chose. C'est aussi toute votre expérience à vous que vous leur partagez qui leur permet aussi de prendre conscience de ça. Donc de ce point de vue-là, votre rôle est essentiel.
Est-ce que vous avez d'autres remarques ou commentaires? Ok, je pense qu'on est bon dans la Bon. conversation. Je ne vois plus de questions. Ah si, Super. Emmanuel Ah, Plat, si. Oui, bonjour. bonjour. C'était sur les métiers et les évolutions par région. Est-ce que les chambres de commerce locales ont des stats sur justement les besoins d'emplois futurs? Là, je suis avec un jeune qui est bon, en première pro vers Nantes. Je ne connais pas du tout la région, les besoins, quels sont les emplois en tension, les emplois qui souhaitent rester dans le coin. Est-ce qu'on a des bases statistiques ou des Il, informations il fait quel bac pro? issues informatique, électronique et cybersécurité? Ouais. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est la configuration de PC. Bon, mais, Ah, voilà. tant mieux. Non, mais tant Oui, mieux. très bien. Parce Oui, ce que qu'avec je un dis. bac pro, enfin, voilà, c'est des niveaux où il faut mieux être intéressé par ces métiers-là que par. Écoutez, peut-être, c'est pas évident. Je sais pas trop. Est-ce que vraiment c'est très différent? Vous voyez, parce que en fait, ça, c'est des métiers qui sont un peu nationaux. Autant il y a des métiers qui vont être très spécifiques par région, autant sur un métier. Vous êtes vous-même dans l'informatique ou Oui, oui, mais en fait, c'était pas tellement pour ce jeune seulement, c'était plus Ah, pour savoir si il y avait des statistiques sur au niveau des départements, au niveau des régions, qui pouvaient, j'allais dire, étayer aussi un argumentaire en disant, bah, si vous voulez rester dans le coin, voilà, quand on regarde les stats, il y a ces métiers, ça peut aussi donner des indications collecter alors de l'information en fait qui aurait été objectivée, qui aurait été le résultat d'une étude auprès des entreprises, auprès des écoles, j'en sais rien. Voilà. Alors, non, tout à fait. Mais alors justement, maintenant, en fait, les régions, les conseils régionaux ont la compétence de l'orientation depuis 2018, justement parce qu'on considère qu'il y a des spécificités régionales. Donc, en fait, sur les sites des régions, chaque région a un site pour Mhm. traiter les sujets d'orientation. Et normalement, quand elles font bien leur travail, vous devriez trouver ces spécificités régionales. alors, Ok. à ma connaissance, il existe également maintenant des statistiques gérées par l'enseignement supérieur, par le ministère de l'enseignement supérieur, qui font le lien entre la sortie du diplôme Ouais. et ensuite, au bout de quelques années, l'insertion Ça par c'est le région, site par département. Inserjeune. Inserjeune, c'est un super site Inserjeune, voilà, c'est internet. ça. Ouais. Ça s'appelle Inserjeune. Et en effet, vous tapez un diplôme et ça vous dit si les jeunes trouvent un emploi ou pas. Mais vous croyez que c'est par région? Peut-être. C'est par région. C'est Ah par d'accord, région. bah, très bien. Par contre, alors il faut être un peu techno et informaticien parce que ce sont des bases de données. Ils vous donnent des bases de données. Il faut les triturer sur Excel pour avoir Ah ouais, par région. ouais. Et ça ne marche peut-être pas pour les bacs pro, par contre. C'est pour l'enseignement Si, si. supérieur. Donc, Non, non, Inserjeune, ça concerne les D'ac- bacs pro parce que moi, d'accord. Ok. justement, j'ai souvent fait des recherches pour les bacs pro comme malheureusement certains ne conduisent pas les jeunes à s'insérer, je dirais, pour pas dire qu'ils les mènent à l'échec. J'ai souvent regardé les taux d'insertion de certains bacs pro pour regarder un peu ce qui se D'accord. passait. Eh ben, écoutez, super. A Et priori, puis il une n'y a dernière pas. remarque, Ouais, ah oui. Ouais. c'est à propos des métiers bac pro ou inférieurs, même justement. Je pense qu'on néglige trop souvent également l'orientation vers des métiers très demandeurs qui ne nécessitent pas bac plus 5 en fait. Ah bah bien sûr. Ouais, Ah bah tous les métiers de l'artisanat, tous les métiers. voilà. Ah bah moi, enfin, je suis 100 fois plus pour orienter un jeune vers un métier de l'artisanat qui recrute que vers un bac pro où le jeune va être en concurrence avec des bacs plus 5 sur un Mm, même domaine. mm. Je sais pas, Monsieur Plein, vous qui justement êtes dans l'informatique, je sais pas quelle image vous avez de ces bacs pro cybersécurité, mais pour moi,
c'est quand même pas évident pour les jeunes de s'insérer, quoi. Alors, oui, alors moi je le vois aussi, les grandes entreprises ont des capacités aussi à délocaliser leurs emplois et le marché de l'emploi, j'allais dire, dans des pays à bas coût, fait qu'il y a des gens qui sont diplômés, hein, voilà, et que les métiers diplômés peuvent s'exporter, les métiers manuels ne peuvent pas. Donc le gars qui va faire la configuration de PC, on utilise tous des PC dans toutes les associations, entreprises, administrations, etc. Il y a besoin de quelqu'un localement qui fait la maintenance du PC et qui va l'installer sur le bureau, le portable, etc. Et ça, c'est un métier qui ne se délocalise pas. Donc, autant la fabrication du PC, la conception des logiciels, le développement peut être délocalisé, mais ces métiers manuels, et donc tous les jeunes qui ont pas forcément, j'allais dire, capacité à aller vers l'enseignement supérieur et faire des études longues, en fait, ils ont un super avenir devant eux parce qu'il y a des métiers qui ne se délocalisent pas, qui leur sont, et dont en plus on a besoin en fait de bras, c'est local, c'est manuel, D'accord. mais voilà. Ça, Mais, et ouais. là, pour la cybersécurité, voilà, la config de PC, il faut avoir un vernis sur ces sujets-là. Le bac pro, effectivement, je pense que c'est intéressant. Après, il peut être opérateur éventuellement sur des installations, des configurations. Peut-être demain, s'il a des capacités, je ne sais pas, de monter sur d'autres, aller vers d'autres formations supérieures. Là, il est en première, il a 16 ans. Bon, voilà, on fait chaque chose en son temps pour lui trouver un stage de découverte. Voilà. Donc, Non, mais très bien. OK. Je rajouterais que s'il est en bac pro, ce n'est pas un stage de découverte, il a des périodes de formation en entreprise qui comptent fortement pour son diplôme. Ah Que oui, normalement, on peut même en avoir dans le genre 18 semaines, 16, 18, 15 semaines sur les années. Donc, c'est des périodes sur lesquelles sont très importantes. Le choix de ces périodes conditionnera la réussite de son diplôme et très certainement sa poursuite d'études ou son insertion professionnelle. Donc, elles sont grandement importantes. S'il veut savoir dans quel secteur ça va recruter en ce moment, eh bien, il va sur le site de Pôle emploi, il verra où c'est qu'il y a des offres. Mais s'il tourne autour de lui, qu'il regarde où sont les entreprises et quel type d'entreprise il a envie d'aller voir, est-ce qu'il a envie d'être tout seul, tout seul avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il veut être d'une structure plus grosse? Il peut y aller. Est-ce qu'il veut aller vers que du technique ou est-ce que la partie vente, accueil de clientèle l'intéresse? Tout ça, il l'a dans son référentiel, il peut le discuter avec ses profs de pro. S'il discute avec eux, il le saura. Mais ces périodes d'entreprise, il ne va pas les prendre comme une promenade et comme des stages de troisième. C'est absolument pas ça. Non. Ouais, non, alors, je me suis peut-être mal exprimé. Oui, quand je dis stage découverte, c'est-à-dire que en première pro, ils peuvent être opérationnels. Et d'ailleurs, il l'a démontré en novembre-décembre au cours d'un de ses stages, effectivement. Et donc, il y avait un mois. Et là, c'est pour un prochain mois. Mais il voudrait le faire voilà, dans une autre structure, structurer son CV, etc. Donc, oui, vous avez raison, ils sont opérationnels, ils peuvent faire des choses. Et d'ailleurs, ils doivent le devenir de plus en plus. Voilà, exactement. À l'être. Ouais. Mais c'est vrai que des offres d'emploi, s'il va sur les sites de Pôle emploi, il verra où c'est qu'il y a des offres. Il verra dans quel métier c'est. Et s'il cherche dans les référentiels des métiers, les métiers sont fichés, ils ont des codes ROM. Hein. Donc on voit bien. Ouais, mais après, aujourd'hui, les entreprises demandent vite beaucoup de diplômes, quoi. C'est ça le. Oui, enfin, ça dépend quel métier, etc. Parce qu'il y a des métiers où on demande un CAP et puis c'est point barre. Hein. On ne demande pas autre chose. Mais ouais. Ah ouais, c'est sûr. Mais en informatique, c'est pas toujours évident. Nous, on avait un programme d'accompagnement des jeunes vers l'alternance avec des BTS, même sur des BTS, c'était pas si évident. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent à des niveaux supérieurs et qui sont très exigeantes en fait. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça vous a un peu éclairé, que vous avez appris quelques... Absolument. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci très bonne journée, bonne pour ce continuation. webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.